Voilà. Coucou tout le monde, coucou les belles âmes, c'est Charlotte. Alors aujourd'hui, journée spéciale interview avec une invitée vraiment que j'aime beaucoup qui s'appelle Laetitia. Donc bonjour Laetitia, Bonjour Charlotte et bonjour tout le monde. comment ça va? Eh ben ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Donc, Laetitia, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, alors elle est énergéticienne, elle est médium, elle est passeuse d'âme. Et donc, voilà, donc bah, je vais te laisser te présenter, parler un petit peu de ce que tu fais. Ok. Alors déjà, je voulais te remercier pour ton invitation et je suis ravie vraiment de partager ce moment avec toi. Et ça me touche beaucoup de faire cette interview avec toi. Ah, merci, ça me Alors, touche également. on a partagé pas mal de choses toutes les deux en travail et du coup, j'avais adoré ton énergie et j'adore toujours autant ton énergie. Donc, vraiment, c'est un pur bonheur pour moi d'être là. Donc, merci pour ça. Merci, Alors, Laetitia. bah, effectivement, comme tu l'as dit, moi, je suis médium, je suis passeuse d'âme et je suis énergéticienne, hein. Donc, c'est mes trois principales casquettes de tous les jours, hein, puisque c'est mon métier à temps plein et à temps bien rempli. Ça fait plus de 10 ans que je pratique. Et du coup, en 10 ans, on a vu plein de choses, on a vu toutes les évolutions Ouais, qu'il y a pu y avoir j'imagine. dans notre métier. C'est un métier que j'adore, pour lequel je changerai pour rien au monde, en fait. Et c'est aussi un métier qui est passion, parce qu'on n'a jamais deux séances les mêmes, que Ouais. ce soit des séances à distance ou des séances en présentiel dans mon cabinet. Euh, j'ai envie de dire que chaque jour, c'est une aventure, en fait. Donc, on ne sait pas trop à quoi on va être confronté. Et, Oui, c'est et sûr. puis, c'est tellement riche que c'est chouette, en fait. Donc Ouais. voilà, donc comme je disais, ben, moi je pratique à distance ou à mon cabinet. Voilà, je suis en France, hein, du coup, Donc, t'es et dans quelle je suis en région? Bretagne. T'es dans quelle Je suis région? dans le Finistère, en Bretagne. Finistère en Bretagne, d'accord. Donc ça, c'est super. Donc si, voilà, s'il y a des personnes ici qui sont en Bretagne, vous pouvez directement aller voir Laetitia. Et sinon, si comme moi, vous êtes plus loin, eh bien, elle fait à distance, qui est super aussi. Donc moi, j'ai fait à distance, bah, ça fait plus d'un an maintenant que je connais Laetitia. Et vraiment, voilà, de confiance, très belles énergies. Elle travaille avec, voilà, des Mhm. énergies de haut niveau. Tu es en contact d'ailleurs avec, voilà, également tu travailles avec les anges, les archanges, les guides. Oui, tout à Ouais. fait. Principalement avec l'archange Michael, que je contacte tous les jours et qui m'accompagne dans toutes mes séances. Parfois avec des maîtres ascensionnés, souvent avec l'énergie de la Vierge Marie aussi. Ah oui, oui, Voilà, tout donc à fait, c'est ouais. des énergies qui sont Très douce, hyper puissantes, ouais, 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 douces et en même temps hyper puissante. puissantes, Ouais, ouais. Donc on est bien protégé en fait, hein. ouais, c'est Voilà. super, ouais. Ouais. Et donc tu fais des soins énergétiques. Tu peux faire également alors bah, tout ce qui est dégagement. Voilà, s'il y a des énergies plus lourdes. Tu es justement passeuse d'âme. Donc on va en parler un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est donc passeur d'âme, passeuse d'âme. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait? Comment tu l'expliquerais pour ces personnes? Alors, le rôle du passeur d'âme, c'est un rôle qui est génial et qui est surprenant parce que bien souvent, euh, tu me diras du coup si toi tu as été confronté à cette vision-là, bien souvent on réduit le rôle du passeur d'âme simplement au moment de la mort, en fait, où bah Oui, voilà, on a cette image de on aide cette âme à passer d'une rive à une autre, en à une fait. autre, ouais, tout à fait. Et alors, effectivement, hein, et c'est un des rôles principaux du passeur d'âme, mais en réalité, les passeurs d'âme et les passeuses d'âme, hein, on va rester en général, Ouais. euh, on les retrouve dans tous les moments importants de notre vie. Par Ouais. exemple, euh, la sage-femme qui nous fait venir au monde, la plupart du temps, ce sont des passeuses d'âme. Ah oui, ouais. L'instituteur ou l'institutrice qui va nous faire passer de l'école primaire au collège ou au lycée, souvent, ce sont des passeurs d'âme aussi. Voilà. Ah Tu vois, on oui. les retrouve à tous les moments hyper importants de notre vie, en fait.
Ouais, Et c'est pour ça qu'on peut croiser des passeurs d'âme un peu partout. Et souvent, le passeur d'âme, il va être là dans notre vie de manière furtive, en fait. On va le croiser pendant un moment donné pour nous accompagner sur ce chemin-là, sur ouais. ce petit bout de chemin-là de transition, en fait. Et après, après on n'en a plus besoin. Donc, du coup, il passe furtivement dans notre vie. Donc, Et c'est... continuer son Mais moi, chemin. c'est important pour moi, voilà. C'est important pour moi, tu vois, de pas réduire le rôle du passeur d'âme simplement au moment de la mort, en fait. Alors, oui, effectivement, hein, Ouais, quand je fais, par exemple, des accompagnements en fin de vie, ça ouais. arrive hein, de temps en temps. Bah oui, là, on est pleinement dans l'image du passeur d'âme qu'on retrouve. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on fait un nettoyage de lieux où on retrouve des âmes dans les lieux qui peuvent être là parfois depuis plusieurs années ou des fois plusieurs siècles aussi. Oui, Euh, ouais. et là, on va les faire passer. Effectivement, c'est aussi le rôle du passeur d'âme. Oui, et c'est vrai, c'est intéressant. Donc, tu parles des nettoyages de lieux, parce que c'est vrai que les lieux, vraiment, bon, déjà, il y a les mémoires des lieux, ça peut garder donc ces mémoires-là. Il y a, voilà, il y a des entités qui peuvent traîner, des âmes errantes, Mm. des souvenirs. Et donc, en fait, parfois, quand on achète une nouvelle maison ou on change d'appartement, on peut trouver vraiment une énergie plombante qui, en fait, nous appartient pas du tout. Et ça peut en fait ben nous affecter. En fait, c'est important de faire ces nettoyages. Mm. Ouais, c'est hyper important. Pour moi, je conseille toujours de faire un nettoyage de lieu, notamment, comme tu as dit, quand on achète une maison. Voilà, quand on achète une maison, euh, on achète la maison, mais on achète aussi l'histoire de la maison. Ouais, L'histoire de tous les occupants qui sont passés dans cette maison, hein, parce que parfois, il y a eu beaucoup d'occupants dans une même maison. Du coup, ça va être important de purifier le lieu, ouais. de le nettoyer de toutes ces vibrations qui ont pu rester pour que nous, on puisse y mettre notre énergie et de l'énergie propre, en fait. C'est vraiment euh, l'idée de s'approprier le lieu vraiment jusque dans son énergie. Et tu vois, ça m'est arrivé cette semaine d'avoir une personne qui avait acheté sa maison depuis 2 ans et elle me disait, je n'arrive pas à me sentir chez moi dans cette maison. Ah Et du ouais, coup, j'ai posé la question, je dis, mais est-ce que vous avez nettoyé cette maison quand vous avez acheté la maison? Et elle me disait, ben non, je ne l'ai pas nettoyée. Je dis, bah, du coup, ça peut être difficile, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas non plus une science exacte, ouais. mais ça peut être difficile d'imprégner cette maison avec notre énergie à nous quand elle est trop chargée. Donc, quand on achète une maison, si on peut, hein, l'idéal, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir faire le nettoyage avant même qu'on emménage dedans, qu'on mette les meubles, tout ça. Ouais. Euh, Quand on va vendre une maison aussi, c'est intéressant Ah oui, de ouais. nettoyer cette maison. Ouais. Alors, j'ai vu beaucoup, moi, de maisons qui ne se vendaient pas parce qu'il restait des énergies qui étaient lourdes, par exemple de maladies. Quand ça arrive malheureusement, des gens qui se suicident dans leur Oui, maison. ouais. Euh, la maison ne se vendait pas parce que il y avait trop d'énergie lourde dans cette maison. Et une fois qu'on a fait le nettoyage, en général, la maison se vend Ouais, assez tout se rapidement dans débloque les jours. et Hein. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. C'est incroyable. Donc ça, c'est deux cas, tu vois, où pour moi, c'est primordial de faire un nettoyage. Et après, globalement, on devrait faire un nettoyage de notre maison au moins 2 fois par an. Voilà. D'accord. Ça, Ouais. tu sais, c'est un peu comme en soin énergétique, on dit, c'est bien, c'est conseillé de faire un soin énergétique à chaque changement de saison ou au moins 1 à 2 fois par an. Ah oui. Pour nos maisons, c'est la même chose, en fait, tu vois. Ah oui, oui. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est vraiment cette hygiène spirituelle en fait, hein. Comme on prend sa Oui, douche, on se lave les dents, c'est vraiment garder une c'est certaine ça. hygiène, parce que c'est vrai que parfois on pense bon, j'ai fait un soin il y a 5 ans, ça suffit, mais en fait non, parce que en permanence, on accumule des énergies, que ce soit, voilà, bon, voilà, en fonction aussi de notre espace, mais on absorbe des énergies des autres, on a nos propres énergies à nous, donc c'est clair que ça s'accumule en fait. Donc c'est important de vraiment faire ces nettoyages
comme tu dis, donc régulièrement, ouais. Et Ouais. et souvent, tu vois, alors en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est quelque chose que je conseille, mais ça n'engage que moi. Je vais associer le nettoyage de lieu, donc de la maison, avec aussi un nettoyage de la personne qui occupe les lieux, en fait. Parce que euh, si on nettoie une maison et qu'on y met la personne qui a des énergies pas propres dedans, Ah ouais. ben, ça C'est a aucun intérêt, tu vois. Ouais, je Donc, vois. Ouais, c'est comme si c'est ça vraiment, contaminait, du coup, ça recontaminé la maison qu'on venait c'est ça. nettoyer et du coup, le travail, il est un petit peu obsolète, quoi. C'est ça. Bah, c'est ce que tu disais, hein. C'est comme si tu prenais ta douche et puis tu te rhabilles avec des habits qui sont sales, en fait. Ouais, Ça n'a aucun intérêt, en fait. ouais, Tu vois? Donc, après, voilà, c'est bien aussi de faire un nettoyage quand il y a eu quelqu'un de malade dans la maison, par exemple, quelqu'un qui a été dépressif ou quelqu'un qui a lutté contre un cancer sans forcément mourir hein, du cancer, mais qui a lutté contre un cancer et qui, du coup, on a été sur des énergies de maladie assez longtemps. Là, c'est vraiment important de faire un nettoyage de la maison, en fait, hein. Ah oui, d'accord, ouais. Et est-ce que c'est possible donc de faire ce nettoyage de maison soi-même ou est-ce qu'on a besoin d'un professionnel ou qu'est-ce que tu recommandes? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend. C'est-à-dire que si tu es dans le cas de ta maison qui est nettoyée régulièrement, ou voilà, on le fait en général avec de la sauge ou avec du Palo Santo, voilà. Alors, je conseille la sauge et le Palo Santo, mais en réalité, moi, je travaille surtout et principalement avec l'encens du Vatican. Ah oui, Pourquoi l'encens du Vatican? Parce que c'est un encens qui a un double effet. Il a l'effet à la fois de nettoyage et tout de suite derrière, il va poser une protection en fait. ah Donc oui, voilà pourquoi j'affectionne particulièrement l'encens du Vatican. Mais on a l'encens aussi de l'archange Michael qui est très très bien aussi. c'est très Donc bien. quand c'est fait de manière régulière, tu peux le faire par toi-même. C'est pas un souci. Et la plupart du temps, ça suffit. Après, il arrive parfois qu'on se retrouve avec des énergies qui sont assez lourdes, qu'on n'arrive pas à dégager du tout ou qu'on n'arrive pas à dégager en totalité. Et dans ce cas-là, ça peut être vraiment intéressant de faire appel à quelqu'un qui fait des nettoyages de lieux pour que ce soit fait correctement, en sachant qu'un bon nettoyage de lieu, alors ça dépend toujours de la surface hein, qu'on a à Ouais, nettoyer. ouais, D'ailleurs, quand on parle de surface, tu le sais, hein, on fait et la maison, les dépendances, il y a des dépendances, et le terrain aussi. On va faire vraiment oui, tout. Donc un bon nettoyage de lieu, ça peut prendre entre 2 et 5 heures en fonction du travail qu'il y a à faire, en fonction ouais, de ce qu'on trouve, en fait, hein. ouais. Mais voilà, après, quand on le fait régulièrement, on passe un petit coup de nettoyage de temps en temps et ça suffit. Moi, j'ai des gens qui font ça une fois par mois chez eux et ça suffit Ça largement. suffit, ouais. L'idée, l'idée, quand on veut le faire seul, c'est de reconnaître ses limites et de Ouais, savoir dire non, là, je suis pas en capacité de le faire, donc je vais passer la main ouais, à quelqu'un qui va être un petit peu plus efficace, hein. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais ouais, qui va être efficace et dont c'est le métier, comme on dit. Après, c'est voilà, pas tous ouais, notre métier, ouais, chacun son métier. ouais, exactement. C'est Et ça. donc du coup, donc voilà, donc si on se sent capable de le faire, on le fait. Et si on le fait, mais qu'on continue à se sentir plombé, que ça va pas, qu'on sent des énergies pas top, que ça bloque, des choses comme ça, là, voilà, il est temps de passer la main au professionnel. Ouais. Et c'est ce que tu dirais en fait. Hein, c'est vraiment à ce Oui, moment oui, quand on complètement. ressent des Ouais, c'est choses qui ça. nous plombent. Ouais, Ou ouais, alors, tu vois, on peut aussi ne pas se sentir en capacité de le faire ou avoir peur de ne pas utiliser ah oui, les ouais, bons outils, de pas mettre les bonnes intentions aussi ouais, dans le nettoyage. Donc, euh, encore une fois, il vaut mieux euh, respecter ses propres limites et se dire là, je me sens pas trop parce que quand on fait un nettoyage de lieu,
on va en profondeur, donc on peut aussi parfois, et Dieu merci, c'est pas tout le temps, hein, mais on peut aussi parfois se retrouver à soulever des choses qui sont compliquées, qui étaient bien enfouies depuis bien longtemps et qui peuvent un peu nous exploser à la figure. Bon, c'est Ouais. rare, hein. Voilà, la plupart du temps, heureusement qu'on n'a pas tous des maisons qui sont où c'est le chaos dedans. Voilà. Ouais. Mais Mais ça peut l'intérêt, c'est arriver. de se dire, Ouais. ouais, mais ça peut arriver, hein. Ouais. Oui, oui, bien sûr, ça Ouais. peut arriver, hein. Moi, j'ai fait quelques maisons comme ça. J'en ai fait pas mal d'ailleurs, mais où, bon, quand on rentrait dans la maison, c'était compliqué déjà d'entrer, de passer le palier de la maison. C'était très compliqué déjà. Et même Ah oui. avant, ça m'est arrivé, moi, d'avoir des avertissements quelques jours avant le nettoyage, en fait. Mais bon, Ah ouais. c'est pas tous les jours, hein. Ah oui, Ouais, effectivement, ouais, ouais. ouais. Ah ouais. Bah oui, parce que quand on se retrouve avec certaines entités qui sont pas forcément bienveillantes, hein, on le sait, de l'autre côté, il y a aussi des entités qui ne sont pas très sympathiques comme on en a dans notre monde à nous, Oui. et qui se nourrissent de l'énergie des gens et qui sont bien là et qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas partir, ça peut devenir sportif un petit peu d'aller les déloger. Et comme eux ressentent très vite qu'on va aller les déloger, euh, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de partir sur un nettoyage de lieu, de brancher mon GPS parce que je ne savais pas où j'allais. Et puis, le GPS s'est mis en panne tout de suite, impossible de le refaire marcher. Enfin, tout était fait pour que je n'arrive pas à destination, en fait, À tu vois. destination, Donc, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais ouais, ouais, on peut se retrouver avec des bâtons dans les roues, ça c'est clair. c'est ça. Ouais. Et c'est important d'en parler parce que c'est vrai que souvent on se dit ah c'est la faute à pas de chance ou ceci cela des concours de circonstances mais en fait non il y a quand même vraiment des énergies pas top parfois qui viennent mettre des bâtons dans les roues. Ouais, Ouais. c'est ça. Et tu vois, ça, c'est un constat que j'ai fait depuis septembre. En général, septembre, c'est une période qui est plutôt calme par rapport au nettoyage des lieux. Voilà. Là, depuis septembre, j'ai fait un tas de nettoyage de lieux. Alors, c'est la réflexion que je me disais, hein, tu vois, peut-être que toi, tu t'es fait la même de ton côté, mais je me disais, on est tellement dans des énergies qui sont lourdes à l'heure actuelle et de nettoyage, hein, puisque voilà, on est sur cette année et cette fin de cycle de nettoyage. Ouais. J'ai eu l'impression, moi, que même les maisons, elles réagissaient et qu'elles nous appelaient au secours pour dire, nous oubliez pas sur le chemin, hein, parce que vous êtes en train de vous nettoyer vous, mais nous, il va falloir nous nettoyer aussi. Enfin, c'était très drôle, en fait. J'ai eu une succession de demandes là pour des nettoyages de lieux, Ah ouais. où d'habitude c'est plutôt éparse, tu vois, hein, c'est pas tous les jours non plus. Ouais. Mais là, je dis, mais c'est fou d'avoir autant de nettoyage de lieux. Donc je me suis dit, je pense que nos maisons réagissent aussi là aux énergies qui remontent à l'heure actuelle. Ouais. Ah oui, oui, effectivement. Et donc, les nettoyages de lieux, donc toi, donc tu peux te déplacer voilà, chez les gens, mais tu peux aussi faire un Oui, nettoyage de lieux à distance. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Là, dans ce cas-là, j'ai besoin des photos de toute la maison, du terrain, sous plusieurs angles différents. ouais, Et là, je suis partie pour plusieurs heures, parfois même plusieurs jours, hein. Des fois, je suis obligée de découper, quand je le fais à distance, je suis obligée de découper en plusieurs séances pour pouvoir le faire à distance. Mais que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel, l'efficacité, elle est la même, en fait, hein. Ça change absolument rien. Et c'est pareil pour les soins ouais, énergétiques, d'ailleurs, hein. ouais, ouais, ouais. C'est la magie de l'énergie, ça, t'as vu? Heureusement, heureusement d'ailleurs, parce que quand on est loin, c'est quand même le top, hein. C'est ça. C'est pas que j'avais pas envie de venir chez toi, hein, mais je serais venue avec plaisir. Mais t'es un peu loin quand même. Ouais. Les États-Unis, là, ça fait un peu loin. Ouais. C'est ça. Donc, alors oui, comme tu dis, on est en année 9. Alors, pour les gens, voilà, qui se demandent, ça veut dire quoi, en fait, être dans une année 9. Alors, Alors, être dans une année 9, c'est une fin de cycle, en fait. C'est-à-dire que euh, on compte de 0 à 9, enfin de 1 à 9, voilà, on va pas aller jusqu'à 10. Et donc, après cette année 9, on repart sur une année 1, en fait. Et du coup,
Qui dit année 9 dit gros nettoyage, dit grosse bascule et dit qu'on va devoir se délester de tout ce qui ne nous sert plus. Ouais. Donc, tu l'as constaté, moi je le constate tous les jours et je pense que tes auditeurs le constatent aussi. On se retrouve dans des énergies qui bousculent. Ouais. Il y a plein de choses qui ressortent à la surface. Ouais. Il y a plein de choses qui se dénouent aussi, hein. Heureusement quand même que c'est bénéfique et que c'est pas que lourd. Ouais. Mais comme si on était en train de régler plein de choses pour pouvoir repartir sur quelque chose de neuf. Alors tu vois, au moment où je te dis ça, j'ai mon guide qui intervient et qui dit, bah, c'est comme si tu refaisais ton dressing en fait. Tu es obligé de tout enlever du Ouais. dressing parce que tu as envie de faire ta garde-robe et que tu n'en peux plus de ta garde-robe. Du coup, bah, tu pars faire une journée shopping, tu t'éclates dans ta journée shopping, mais quand tu reviens et que tu veux ranger ta nouvelle garde-robe, bah, tu es obligé d'abord d'enlever l'ancienne en fait. Sinon, Enlever tu n'as pas assez de l'ancien. place pour Ouais, mettre ta ouais. nouvelle garde-robe. Donc ouais, mais du coup, c'est pour ça que il faut pas s'affoler, rester bien stable, même quand on a des gros coups de mou, quand on a parfois des grosses crises Ouais. de larmes aussi. Ouais. Il y a beaucoup là en ce moment de mélancolie. Ouais. C'est beaucoup ça en ce moment. Et et il y a un tas de gens qui sont en train de se demander s'ils partent pas en En dépression et s'il dépression, n'y a pas ouais, quelque j'ai chose. remarqué Ouais, ça voilà. aussi. Ouais. Ouais, tout à T'as fait. vu, c'est fou, hein. Ouais. Ouais. Alors que euh, on est vraiment dans cette phase de nettoyage. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de ne pas lutter contre soi-même et d'accepter cette multitude d'émotions qui viennent jusqu'à nous et de les écouter. En fait, moi, je le dis toujours comme ça. Je pars de ce principe-là. Une émotion, quand elle arrive, on devrait l'inviter à s'asseoir comme on le ferait avec nos meilleurs amis et Ouais. lui dire, OK, raconte-moi ton histoire, dis-moi ce que tu es en train de me dire à propos de moi-même, en fait. Et du coup, comme on se retrouve dans l'accueil, on n'est plus dans la lutte. Ouais. Et quand on arrête de lutter, ben, on perd beaucoup moins d'énergie et on arrive à mettre de l'intelligence sur ses émotions, en fait. Mais ça demande de sortir de la lutte. Donc là, pour tous les gens pour qui c'est un peu compliqué, et que ce soit toi, que ce soit moi, on passe aussi par ces périodes-là hein, Oui, tout à fait. Ouais. où Ouais. c'est compliqué, où l'énergie elle est lourde, où on a envie de voir personne. Voilà, on n'est pas, c'est pas parce qu'on travaille dans l'énergétique Ouais. qu'on échappe à tout ça, hein, Non. bien au contraire des fois. Euh, Ouais. mais euh, Ouais. mais l'idée, c'est d'accepter. Ça peut être aussi, tu vois, d'écrire. Qu'est-ce que je ressens? Voilà, je vais prendre un papier, un crayon. Moi, je fais beaucoup ça. Ouais. Moi Un aussi. Ouais. papier, un crayon. Bah là, j'ai ça. Voilà, j'ai ça qui vient. S'il y a des larmes qui viennent avec, eh ben, on laisse les larmes venir avec. C'est pas un souci. Ouais. Jusqu'à ce qu'on ait cette sensation, un peu comme on dit, d'avoir vidé notre sac, tu vois. Des sacs. Ouais. Et, une fois qu'on a fait ça, on va prendre ce papier sur lequel on a écrit, on va prendre une jolie bougie blanche bien en sécurité et on va brûler notre papier en demandant à être libéré de tout ça en fait. De ces Mais cette année énergies 9, elle sert à masculines. ça, hein. Ouais, ouais, comme tu dis, hein, cette année neuve, vraiment, là, on se libère de plein de choses, on laisse partir plein de choses, et du coup, bah, l'année prochaine, là, ça va vraiment être repartir sur des bases plus assainies, en fait, hein, plus propres, vraiment faire la place pour le neuf qui arrive. Ouais, C'est ça, c'est ça. Tu vois, au moment où tu me dis ça, j'ai les guides qui sont en train de dire, bah oui, on fait du neuf. Voilà, on va repartir sur quelque chose de neuf. Donc on va repartir en année 1, hein, mais on ouais, repart sur du neuf. Alors, oui, on va repartir sur quelque chose de nouveau. Et on le sent bien là, à l'échelle mondiale, qu'il y a comme une bascule une qui est en bascule. train de se Ouais, faire. ça pousse à l'arrière. Euh, et ça pousse à l'arrière, hein, et Ouais, ça pousse fort. ouais, Et comme on est énormément dans la résistance parce qu'on est bourré de peur et parce que par définition, l'être humain a horreur de ce qu'il ne connaît pas. ouais, Voilà, de l'inconnu, ouais, c'est ça. Donc ouais. du coup,
on résiste, on résiste, on résiste. Et plus on résiste, et plus ça pousse derrière, et plus c'est inconfortable. Donc, on va avoir les personnes qui vont travailler sur elles, qui vont accepter tous ces changements qui doivent se faire et qui sont complètement normaux, qui, eux, vont repartir sur du neuf. Mais pour autant, les gens qui n'auront pas voulu faire ce travail-là, qui n'auront pas conscientisé aussi, parce qu'il faut le conscientiser, Ouais. bah, ils auront encore un peu plus de travail derrière, en fait. Donc, Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, ça c'est bien d'en parler, ouais, justement, plus on met de la conscience dessus et en fait plus ça va se faire facilement avec plus de douceur, on va dire et plus ça se fait vraiment inconsciemment, plus c'est difficile quand même, hein. Ouais. bah, c'est surtout que quelque chose dont tu n'as pas conscience, tu peux pas travailler dessus, ou c'est très compliqué Ouais. d'aller travailler dessus, en fait, parce que, bah, comme on dit souvent, si on te met pas le nez dedans, tu peux pas aller regarder, rares sont les personnes qui un matin se lèvent et se disent, tiens, je vais aller ouvrir le livre de mes problèmes et puis d'un coup, je vais aller regarder mes problèmes en face, en fait. Ça Ouais. se fait petit à petit. Mm. Et c'est aussi pour ça, on parlait des émotions, tu vois, il y a quelques minutes, Ouais. mais c'est aussi pour ça qu'une émotion, on doit l'inviter toute sa place, la laisser vivre Ouais. pour qu'elle puisse nous enseigner quelque chose et qu'on puisse aller travailler dessus. Or, nous, euh, quand je dis nous, c'est la société dans laquelle on est. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on te donne, qu'est-ce qu'on te dit au quotidien? Ça, tu le vois partout. C'est tu dois rester maître de tes émotions, il faut Ouais. pas se laisser envahir, maîtrise tes émotions et ainsi de suite. Ben, dans l'absolu, oui, mais une émotion, pour pouvoir la maîtriser, il faut d'abord la comprendre. Et pour pouvoir la comprendre, il faut la laisser venir. Ça, c'est quelque chose, tu vois, que je fais presque tous les jours en séance de soins énergétiques, Ouais. où je vais emmener la personne en sécurité, tu vois, détendue, vraiment comme dans un cocon. Et puis, une Ouais. fois qu'elle est en sécurité dans son cocon, je vais l'accompagner, moi, en douceur pour lui dire, allez, on va laisser venir toutes les émotions qui viennent, là, tout ce qu'on a pu traverser depuis plusieurs mois et parfois plusieurs années. Ouais. Et puis, on va aller défaire les nœuds les uns après les autres. Alors, c'est prenant, c'est beaucoup d'émotions qui viennent, qu'on traverse, mais à la fin, c'est toujours le même constat. À la fin, les gens finissent toujours le soin en me disant, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de pouvoir poser tout ça, en fait, tu Ouais. vois? Ouais. Mais parce qu'ils en ont pris conscience. Donc, encore une fois, une émotion que tu conscientises pas, c'est un peu compliqué d'aller travailler dessus. C'est comme, tu sais, Ouais. ça, on le voit souvent au niveau des couples. Au niveau des couples, on a un qui dit à l'autre, il faudrait que tu changes là, j'ai besoin que tu changes. Ok, j'entends qu'on me demande de changer, mais si on ne me dit pas qu'est-ce que je dois changer, comment Ouais. je fais pour savoir ce que je dois changer, tu vois? Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, c'est le même principe. On te dit, va travailler sur, débarrasse-toi de telle émotion. Ok, d'accord, mais il y a quoi dans telle émotion? Moi, je veux bien aller m'en débarrasser, mais j'ai besoin de savoir quel est le contenu du truc, en fait. Ouais. Ouais, ouais, bah en fait, ça devient comme des bagages qu'on porte et puis ça nous alourdit en fait. Et puis ça fait des émotions Complètement. refoulées et du coup des blocages énergétiques, des cristallisations énergétiques et après, ça s'accumule et l'énergie, elle passe pas aussi naturellement qu'elle devrait passer, quoi. Et après, bah on est C'est ça. fatigué, on est plombé, etc. Ouais, Et après, ouais, c'est le corps qui, lui, va se mettre à réagir ouais, et qu'on va pas forcément écouter parce que là encore, c'est mieux quand même, mais euh, on a très peu reçu l'enseignement et l'idée qu'on devait être à l'écoute de notre corps, en fait. ouais, Nous, on a plus reçu l'enseignement, t'as mal, c'est pas grave, lève-toi, marche et avance, c'est pas grave, quoi. ouais, Donc, ouais, ouais, et pourtant, le corps
Et c'est rigolo qu'on parle de ça parce que ça a été un peu l'image de toute cette semaine de travail que je viens de dérouler. Ah ouais. Euh, c'est le corps qui réagit. Et quand on remonte dans l'histoire de la personne, on arrive à trouver exactement quel est le point de départ là, de cette pathologie, de cette douleur. Parce que je me souviens de cette personne que j'ai eue dans la semaine là, et qui est arrivée avec des douleurs au cervical. Voilà, c'est compliqué, j'ai mal au cervical et puis surtout du côté gauche. Et quand je lui ai demandé bah, depuis combien de temps vous avez mal, cette personne me dit bah, ça fait un an. Donc on est remonté en arrière. Je dis Ah qu'est-ce ouais. qui s'est passé il y a un an? Et cette dame m'a dit ben, j'ai perdu ma maman il y a un an et depuis je porte mon papa. Je dis ben Ah, voilà, ah, cherchez pas plus loin. Tout est. Et elle n'en revenait pas. Elle me dit, mais là, je suis en train de me rendre compte à quel point tout est parfaitement lié. ouais. Et comme le corps, finalement, c'est un livre ouvert sur notre âme et sur tous les maux de notre âme, en fait, hein. Ouais, ouais, exactement. Et le corps nous parle à travers ses mots et vraiment, en fait, c'est, comme tu dis, c'est un peu la dernière étape parce que avant, c'est, voilà, bon, ce sont ses émotions, etc. Et tout ce qui est du côté plutôt énergétique. Et si c'est pas vraiment géré, après, c'est le corps qui va essayer de libérer ça par des douleurs, par des maladies, des choses comme ça et qui exprime justement ce mal-être, en fait, à travers ce corps. Ouais, Ouais, complètement. Et tu vois, d'où l'intérêt, pour revenir sur cette idée d'année neuf, là, tu vois, et ouais, de nettoyage, euh, d'où l'intérêt de conscientiser en fait là ce qu'on a passé, les chocs émotionnels qu'on a pu avoir, les chocs physiques aussi qu'on a pu avoir, pour pouvoir aller les traiter. Euh, le nombre de personnes qu'on peut voir avec des pathologies plus ou moins lourdes, hein, peu importe, et qui en fait se retrouvent avec cette pathologie parce que 5, 10 ans, 15 ans en arrière, ils ont vécu tel choc émotionnel et que, bah, comme on dit, ils sont passés à autre chose, ils ont avancé, ils ont continué dans leur vie, que ce soit un deuil, un accident, un burn-out, peu importe, tu vois, le, ouais, le choc ouais, ouais, émotionnel. ouais. Mais l'idée, c'est d'aller le traiter tout de suite, en fait, de s'en occuper tout de suite. Je te donne cet exemple que j'ai vécu, moi, à titre perso, il y a quelques années. Donc, je suis maman de 3 enfants. Ok. Et mon petit dernier, qui à l'époque avait 5 ans, à peu près, hein, d'être là. Je suis perdue dans le temps, moi. Il devait avoir 5 ans à peu près. Euh, il tombe du trampoline. Donc, il tombe, il se fracture un coude, fracture, déplacé. On a dû l'opérer pour poser des broches, voilà. Ah ouais, ouais, Donc, gros choc émotionnel pour lui. ouais. Et on sort de l'hôpital le lendemain, après l'opération, on passe la journée impeccable. Et puis en fin de journée, il se met à avoir de la fièvre. Et le lendemain, il déclenche la varicelle. Oh là là. Alors, en sachant qu'on était en pleine période de vacances scolaires, c'était le mois de juillet, donc il n'y avait pas de contact avec d'autres enfants, en fait, hein, tu Ah vois. ouais, ouais, ouais. Et donc, le lendemain, il déclenche la varicelle. Tout de suite, je me suis dit, bah chouette, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, c'était pas très agréable pour lui parce qu'en plus, avec un plâtre, voilà. Mais je me suis dit, voilà, ça c'est une bonne nouvelle parce que le corps réagit tout de suite à ce choc émotionnel-là. Et du coup, on sait que c'est bon, que c'est passé et c'est comme s'il s'auto-nettoyait, en Ah fait, tu ouais. vois, de ce choc émotionnel. C'est fou, hein, Ouais, c'était c'est une dingue ça. libération en fait qui s'est faite et Voilà, ouais. voilà. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que d'autres parents auraient pu s'inquiéter justement et rajouter du stress et de l'inquiétude, alors que toi, tu l'as bien pris en se disant c'est une libération, c'est super, il se Ouais, libère de tout ça. Et du coup, c'est important aussi comment on le vit. Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que nous on est en première ligne, en fait, en tant que parents, on souhaite qu'une chose, c'est que nos enfants aillent bien, qu'ils soient protégés. On est un peu des mères poules, beaucoup même. Mais voilà, on souhaite toujours que le meilleur pour nos enfants. Euh,
Mais c'est notre manière d'écouter. Après, voilà, parce que moi j'ai ces notions-là et parce que j'ai cette chance de travailler là-dedans tous les jours, donc je l'aborde autrement. Euh, mais c'est intéressant là de pouvoir se dire, bon, là je suis sur un choc émotionnel. Ouais, Ben, tout de suite, je vais voir qu'est-ce que je peux activer comme outil, que ce soit psychologue, que ce soit en énergétique aussi, en hypnose, en EMDR. Il y a tellement de pratiques différentes ouais, qui peuvent nous aider à tout ça. ouais, Mais l'idée, c'est de garder ça en tête et de se dire, euh, c'est plus facile d'aller le traiter tout de suite parfois avec deux, trois petites séances, hein, que ce soit, encore une fois, de psychologie ou d'hypnose ou que sais-je, ouais, plutôt que de se dire, bon, je vais rien dire, je vais avaler tout ça, ça va m'imprégner de la tête aux pieds, et après, ben, je vais partir pour deux, trois ans de thérapie. Voilà, c'est presque dommage de pouvoir de ouais, pas le faire tout de suite, en fait. ouais, Et c'est pour ça que cette année 9 là, de nettoyage, même s'il ne nous reste pas beaucoup de mois, hein, on est au mois de novembre, donc il nous reste pas beaucoup de mois, mais tout ce qu'on peut aller nettoyer, ouais. c'est une super occasion d'aller le nettoyer en fait et d'aller le libérer euh, tranquillement. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai qu'en plus, bon là cette semaine, il y avait la pleine lune. J'ai vu que c'était une super lune, donc Mhm. costaud quand même la pleine lune. Et c'est C'est un bon ça. moment justement aussi les pleines lunes pour laisser partir des choses, pour ce Ouais. nettoyage. Euh, Comme tu disais, pour faire ce petit rituel où on écrit ses émotions, tout ce qui nous a bloqué, on le brûle. Enfin, voilà, la flamme d'une bougie ou un petit feu, on le brûle, on s'en débarrasse, on jette les cendres. C'est vraiment un bon moment là avec les énergies pour se libérer de tout ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je le dis comme ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Alors, comme Ouais, tu disais, euh, on en a eu là plusieurs, hein, des super lunes qui étaient vraiment très costaud, costauds là depuis septembre, depuis septembre. août là, Ouais, entre les pleines lunes, les éclipses, les éclipses, les ouais. tempêtes solaires, Ouais, les comètes aussi oui, qui sont passées oui, également, oui. juste à côté. Ouais, On a été quand même pas mal bousculés. Et c'est pareil. Là, je trouve que alors, c'était déjà le cas bien avant, mais je trouve que les corps réagissent encore plus au cycle de la Lune, en fait, notamment tout ce qui va ouais. être inflammatoire. Il y a eu beaucoup de Ah personnes oui, là, où deux, trois jours avant cette pleine Lune, hein, avant qu'elle soit pleine, ouais. ben, on a un phénomène inflammatoire là qui remonte à la surface, qui se réactive et avec des douleurs articulaires, des douleurs musculaires qui sont compliquées. Et là, on est sur du nettoyage aussi. Ah oui, oui, effectivement, ouais. Ouais, et c'est vrai, comme tu dis, hein, j'ai remarqué moi aussi des personnes qui me disaient qu'ils ressentaient beaucoup les énergies en ce moment, que c'était vraiment, ils ressentaient plus que d'habitude les énergies qui passaient, etc. Alors, comme tu dis, je sais pas également si c'est aussi lié à la comète, à tout ça, mais c'est vrai qu'on ressent beaucoup Ouais. en ce moment, hein. Mm. C'est beaucoup, euh, c'est plus en profondeur, c'est plus intense et c'est plus souvent aussi. Souvent, jusqu'à maintenant, on avait des périodes de répit. On se disait, c'est bon, on peut souffler un peu là, on va nous laisser tranquille. Là, on est un peu dans le tambour de la machine à laver à 3000 tours minute, en fait, tu vois, où, Ouais, allez, on passe d'un nettoyage à un autre nettoyage et encore et encore et encore. Euh, c'est un marathon hein, qu'on est en train de faire, ouais, mais il faut tenir bon, en fait, parce que ouais, euh, je le disais, je l'ai dit, si je me souviens des publications Facebook là dans la semaine. Ce qui se passe là en ce moment, ces énergies-là, c'est comme si on était sur la dernière phase, tu vois, les derniers mm, mois d'une grossesse en fait, ouais, où c'est inconfortable, on a du mal à bouger, on peut être essoufflé aussi, on va avoir hâte que cet enfant il arrive là, que cet accouchement il arrive parce qu'on a hâte
de le voir, de faire sa rencontre. Ouais. Euh, on est épuisé, on a du mal à dormir. Enfin, voilà, c'est vraiment très Oui, inconfortable. aussi, ouais. Et en même temps, c'est bourré de peur de qu'est-ce que je vais découvrir en fait, parce que bah, cet enfant qui arrive, alors je l'ai conçu certes, mais je ne le connais pas. Je vais devoir apprendre à le connaître. Je vais devoir apprendre à me connaître moi en tant que parent. Ouais, Et du coup, c'est tout un tas de nouvelles expériences. Et comme on disait tout à l'heure, l'être humain a horreur de ce qu'il ne connaît pas et de ouais, ce qu'il maîtrise pas. ouais, Euh, donc, c'est ce message que moi, mes guides m'ont envoyé là en début de semaine en me disant, mais si tu regardes bien, c'est comme si c'était la fin d'une grossesse et presque, on est presque à l'accouchement là de quelque chose. Et ouais, pour autant, même si c'est difficile, euh, pour moi, c'est tellement une période qui est remplie d'espoir. ouais. C'est, j'ai jamais été aussi optimiste qu'en ce moment. Et pourtant, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont vous dire non mais c'est pas possible d'être optimiste quand tu regardes le monde autour de toi. Et pourtant, je sais qu'il y a cette bascule-là qui doit se faire Ouais, et qu'on doit rester solide et qu'on doit rester lumineux ouais, et que voilà, ça va tourner. Donc c'est plein d'espoir en fait, plein, plein, ouais. plein d'espoir. Oui, non, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est un ressenti. C'est vraiment, on le sent en nous qu'il y a quelque chose vraiment de super qui arrive et qu'en en fait, on va vraiment tourner une page et vraiment, on le sent. Et comme tu dis, moi, je le ressens beaucoup fortement aussi, même si forcément, il y a des difficultés, il y a ces états un peu de tristesse, dépressif, vraiment pour le général en Mm. ce moment qui est assez lourd, qu'on ressent également. Mais c'est plutôt, on voit ça plutôt comme une fin en fait. Et du coup, on a vraiment cet enthousiasme pour ce qui arrive. Mais c'est vrai, comme tu dis également, ce côté, c'est un marathon. Euh, Tu sais, on parlait de ces énergies qui sont pas toujours lumineuses, justement, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues. Et ça, je pense, c'est important de le rappeler également parce que, voilà, j'ai remarqué aussi, comme on arrive vers cette fin de marathon, il y a un petit peu, voilà, des choses qui essayent de nous faire trébucher quand même, jusqu'à la fin, hein, tout simplement. Et ça, bah, c'est bien d'en être conscient également parce que parfois, voilà, on peut se dire, voilà, j'ai pas de chance, ceci, cela, mais en fait, c'est un Mm. peu pour tout le monde, hein. C'est pas, voilà. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu vois, là encore, on a beaucoup parlé de conscience et de prise de conscience. Ouais, Euh, c'est aussi important de prendre conscience qu'il, comme tu dis, il y a des énergies sombres là qui remontent à la surface, qui sont là pour nous faire trébucher et pour nous faire douter de savoir si on va passer ce cap ou si on va pas passer ce cap. ouais, Et du coup, certains événements, et notamment quand ils s'enchaînent, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça ouais, doit venir aussi nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire, tiens, est-ce que ça serait pas intéressant que j'aille voir si quelque part près de moi, il n'y a pas une de ces énergies sombres et de ces entités sombres qui a refait surface ouais, et qui me met un peu des bâtons dans les roues, en sachant que euh, une entité, quelle qu'elle soit, lumineuse, moins lumineuse, voilà, ouais, elle vient toujours à nous pour nous faire travailler quelque chose. Elle vient toujours pour ouais, rentrer en résonance avec nous. ouais, Tu as pu le voir hein, quand on a travaillé ensemble, on a mis des choses en lumière, on a dit OK, voilà ce que ça fait écho comme ça. ouais, Et du coup, euh, même si au départ, cette entité ou cette énergie sombre, elle est dérangeante pour nous, ça nous cause pas mal de tracas aussi, elle est toujours riche d'enseignements, en fait. oui, tout à fait, ouais, Et c'est aussi pour ouais, ça, tu vois, que c'est intéressant bah, de ne pas penser ça, quoi, et de se mettre la puce à l'oreille. Alors, évidemment, mm, on va pas mettre sur le dos des entités tous les couacs qu'on peut avoir dans notre vie, hein, parce que ce serait trop ouais, facile. Mais voilà, quand il y a des choses de manière répétée, euh,
des dysfonctionnements, parfois des accidents, des incendies, des choses comme ça. Voilà, ça doit nous mettre la puce à l'oreille pour se dire, bon, ok, est-ce qu'il là, il n'y a pas côté énergétique quelque chose à aller travailler? Et si oui, Mm. qu'est-ce que c'est et comment ça rentre en résonance avec moi? En sachant, et du coup, ça me permet de te faire cette précision-là, en sachant qu'on parle de nettoyage, mais on parle aussi de nettoyage du karma. Mm. Donc, Oui. ça nous emmène à remonter dans d'autres vies, dans les annales akashiques pour aller voir un petit peu c'était quoi nos précédentes vies et nos précédentes histoires et de se rendre compte que là aussi, ça peut paraître paradoxal, mais c'est un cadeau qu'on nous fait Mm. d'aller solutionner cette problématique-là qui était en lien avec du karmique et qui, du coup, j'ai pu solutionner dans la vie d'à côté, quoi. Oui, tout Donc, à fait. Ouais. Oui, c'est important d'en parler parce que ça, en fait, ça fait vraiment cet effet, encore une fois, de libération, hein, comme voilà, ces émotions, ça vient taper à la porte, mais c'est une opportunité pour se libérer de parfois d'anciens karmas, de bagages vraiment c'est qu'on ça, porte depuis des centaines d'années, voire plus, hein. c'est ça, Et c'est intéressant aussi de, comme tu dis, on apprend, on comprend des choses à travers ce travail et vraiment, ça, bon, déjà, ça nous fait grandir, ça nous renforce et c'est vrai que d'un certain côté, bah, c'est pour notre bénéfice en fait, hein. C'est vraiment, on ne voit pas toujours forcément comme ça quand ça arrive. Bon, je sais, j'y suis passée aussi, donc quand on est dedans, c'est pas agréable. Mais une fois que c'est c'est passé, ça. après, on se dit, ah oui, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis renforcée, j'ai bien grandi. Enfin, j'ai libéré des Mm, choses. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait derrière. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est encore plus intéressant de comprendre que ce travail que tu fais de libération, donc tu vas le faire pour toi, euh, pour les ancêtres, pour les générations d'après aussi, tu vois. ouais, ouais. Tu vas le faire pour libérer le karma. Ça va avoir une influence sur toi. Ça va avoir une influence sur le cercle qui t'entoure aussi. Tour, ouais. Et ça va aussi avoir une influence quelque part sur l'humanité, en fait, sur Ouais, la globalité des choses. Parce que toi, tu vas régler tes problématiques. Moi, je vais régler les miennes. Tous les gens qui écoutent, qui vont écouter cette vidéo sont probablement en train de régler les leurs aussi. ouais, Du coup, qu'est-ce qui se passe? Un peu partout, on allume des bougies, en fait. On met ouais, de la lumière un peu partout. Et c'est comme ça arriver justement bah, à sortir de l'obscurité, en fait, par tout à le fait. travail personnel et interne. Bah, voilà, on allume des centaines, des milliers, des centaines de milliers et des millions de petites bougies un peu partout et qui font que, bah, chouette, on va enfin sortir de l'ombre là où c'était compliqué, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est quand tu en parlais justement, j'avais cette image de ces petites lumières qui s'allumaient partout sur la planète et c'est vraiment magique hein, de le voir comme ça parce que c'est ce qui se passe en fait. Ouais, 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 c'est ça. Et c'est chouette de pouvoir se dire au départ, je le fais pour moi parce que je mérite. Alors, tu vois, ça, c'est la phrase pour moi que tout le monde devrait écrire sur son miroir. Je mérite l'abondance. ah On ne ouais, confond pas l'abondance avec l'opulence, hein, on est d'accord? d'accord, L'abondance, c'est avoir exactement ce dont on a besoin. ok, Mais l'idée du je mérite, c'est ça, en fait. C'est s'octroyer le droit d'aller bien. C'est conscientiser la personne qu'on est et chérir la personne qu'on est, en fait. J'ai le droit et je mérite d'aller bien. Et comme je mérite d'aller bien, je vais faire pour moi tout ce dont j'ai besoin pour aller bien. Et du coup, derrière, ça a cet impact au niveau de l'humanité et c'est ce qui fait grandir le niveau d'amour, en fait, hein, de l'humanité. C'est ça qui est ouais. chouette. Ouais, tout à fait, parce que voilà, on est tous liés, hein, même si on peut se sentir isolé, seul, loin de tout, mais en fait, énergétiquement, on est tous liés. Et donc, ce Oui, qu'on fait impacte le collectif.
même si, comme tu dis, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais ça a un impact sur le collectif. Ouais, Alors en plus, tu vois, on s'en rend pas compte parce que ce soit par exemple avec les réseaux sociaux, euh, on a beaucoup cet effet de masse là. On a parfois même des choses qui partaient d'un bon sentiment et qui au final finissent par créer des égrégores hein, qui sont pas terribles en fait, tu vois. oui, Et du coup, euh, c'est bien d'aller rester pour une cause, de se rassembler pour une cause. Je dis pas ça, c'est OK. Mais pour moi, le travail individuel, il est peut-être même encore plus important que le travail collectif parce que, on l'a dit, hein, par l'individuel, j'œuvre pour le collectif en fait, sans ouais, même s'en rendre compte. Et, euh, et quelque part, bah, c'est bien de ne pas s'en rendre compte parce que euh, ça peut t'éviter de nourrir ton ego, tu vois, de te oui, dire parce que moi j'ai fait ça, l'humanité va mieux et ainsi de suite. Alors, c'est pas du tout dans cette optique-là qu'on doit le faire. Mais, euh, mais je trouve que le travail individuel est pour moi plus important que le travail collectif, ou en tout cas a autant d'impact que le ouais, travail collectif en fait. ouais. Et c'est Mais vrai après, tu que... disais, Ouais. pardon, je t'ai Ah, coupé, vas-y. vas-y, déroule. Non, non, vas-y, vas-y. Je te, alors, je te disais, enfin, tu disais, on peut se sentir seul parfois, Mm, et souvent, ce qui est complètement paradoxal, hein, parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde est interconnecté de partout, mm, et pour autant, les gens, ils se sentent jamais autant seuls. Euh, mm. mais on n'est jamais seul, Ouais. jamais Mm, seul. Tu vois, mm. on a les guides, on a les anges, on a ce que moi j'appelle la Dream Team qui veille sur nous et on a Ouais, tous cette Dream Team avec nous. ouais, Et ça, ce serait intéressant de pouvoir le conscientiser et largement, tu vois. ouais. Oui, tout à fait. Et donc justement, bon, je sais, voilà, tu travailles avec ton équipe, ta Dream Team, moi aussi, voilà, c'est mon équipe également. Et comme tu dis, il y a les guides, il y a les anges, etc. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent, mais bon, vous êtes médium, vous entendez, vous voyez, vous avez la chance d'avoir cette connexion, mais moi, je n'entends rien, je ne ressens rien, les guides ne sont pas là. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Alors, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que, premièrement, c'est pas parce que nous, on est médium, qu'on travaille dans l'énergétique, qu'on a cette ouverture, qu'on est plus légitime à ressentir les choses que les autres, en fait. Ouais, D'accord? ouais, Le fait de capter les guides, c'est comme ces vieux postes radio, tu ouais, sais, où on tournait le bouton là pour trouver la fréquence. Je pense que ça doit revenir d'ailleurs, ces trucs-là. ouais, C'est exactement la même chose en fait. Donc que ce soit moi, que ce soit toi ou que ce soit n'importe qui sur cette planète, on a la possibilité de capter notre guide en fait. Sauf que la première chose qui va nous empêcher de le capter, c'est le doute. Le doute qui est légitime en fait, hein. Euh, ouais, c'est un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois en fait, hein. ouais, Tu vois, c'est moi tant que et heureusement qu'il y a des gens hyper cartésiens comme ça et tant qu'on n'a pas la preuve par A plus B, on a du mal à y croire en fait. ouais, Mais les guides sont là presque en permanence, presque tous en permanence. Alors, on a différentes sortes de guides, mais le guide principal qui doit et qui nous accompagne de la fin au début et du début à la fin, lui, il est là 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il prend jamais de vacances, il va jamais dormir, voilà. Donc, c'est notre guide qui nous accompagne. Et pour moi, la chose principale pour pouvoir ressentir ce guide-là, au-delà de l'entendre et de le voir, d'accord, ça va être d'ouvrir notre cœur à cette possibilité que le guide, il peut venir. Et à partir de là, une fois qu'on a ouvert notre cœur à cette possibilité, qu'on ouvre notre âme à cette possibilité-là, qu'on la réouvre, hein, parce qu'elle était déjà ouverte à ça, mm, c'est là qu'on va commencer à avoir des choses qui vont être subtiles. Alors,
ça va te paraître bateau, hein, ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Les plumes, les plumes qu'on va trouver Oui, tout à fait, ouais. dans des endroits qui vont être improbables. Ouais, Voilà, votre maison est fermée de partout, il n'y a pas un seul courant d'air, il n'y a rien d'ouvert, et pour autant, il y a une plume qui tombe devant nous, en fait. ouais, ouais, Voilà, ça, c'est la présence des guides. On peut avoir des petites pièces de monnaie. Alors en ouais, France, c'est 1 centime, 2 centimes, voilà, c'est des petites pièces rouges là. ouais, Là, on a des signes comme ça. Mais le guide, il peut se manifester de plein de manières différentes. Mais tant qu'on est fermé et hermétique à cette idée-là, euh, et c'est là que moi j'aime travailler avec les gens comme ça parce que je leur fais tester la présence du guide. ah Alors, ouais, comment je fais tester la présence du guide? Je le fais de manière très ludique parce que c'est comme ça pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, qu'on doit tester la présence du guide. Si on teste la présence du guide tout de suite sur quelque chose de dramatique et d'hyper important dans notre vie, euh, on va se casser le nez on parce va que bloquer, ouais, ça va être trop important. Voilà, ouais, on va bloquer. ouais, Maintenant, je te donne cet exemple-là. Moi, je suis quelqu'un qui déteste aller faire ses courses au supermarché. J'ai horreur de ça. Du coup, quand j'y vais, que je suis contrainte d'y aller, je fais toujours la même chose. J'approche du parking et je dis à mes guides, bon, alors les mecs, parce que je leur parle comme ça, vous savez que je déteste faire mes courses, donc soyez sympas, emmenez-moi une place de parking très vite en fait. Parce que moins longtemps ça va durer et mieux ce sera pour moi. Et dans les 10 secondes qui suivent, j'ai une place de parking qui se libère. Ça m'est arrivé de le faire, ça aussi, euh, quand j'étais presque en retard pour récupérer mes enfants à l'école. ouais, Et tu sais, tu pries pour que tu aies une place vraiment devant le portail de l'école. Et moi, je prie pas, je demande carrément. On ouais, dit voilà, là, je suis vraiment en retard, il faut absolument que j'ai une place devant la grille parce que sinon, je vais être en retard, en fait. Et j'ai toujours une place devant la grille, en fait. ouais, Euh, Tu perds tes clés de voiture, tu trouves pas une paire de chaussettes, oui, des choses comme ça. Tu vois, tu vas le tester sur des choses qui vont être ludiques et, euh, et pas d'une importance capitale en fait. ouais, 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 c'est Et important, ouais, 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 c'est important. Alors moi, la manière dont je pratique moi la spiritualité, euh, c'est une manière complètement désacralisée en fait, et j'aime qu'on ramène à des choses qui sont simples en fait, tu ouais, vois. ouais, Donc il n'y a pas besoin de formules magiques pour communiquer avec son guide, il n'y a pas besoin ouais, de rituels particuliers qui n'ont ni queue ni tête. ouais, C'est vraiment de manière très simple. Donc testez ça, amusez-vous à tester la présence du guide et vous verrez que tout le monde va arriver à un moment donné à capter le guide, en fait, à avoir cette info que le guide ouais, envoie. Euh, alors, la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi sortir de l'attente, hein, c'est-à-dire que, oui, voilà, j'ai demandé à mon guide, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 10 minutes que je t'ai demandé et tu m'as pas, tu m'as pas répondu. Alors, en sachant que aujourd'hui, ça va tellement vite quand on demande quelque chose à son guide qu'en réalité, on n'a pas fini de demander, qu'ils nous ont déjà envoyé la réponse, en fait, hein. Donc, ouais, c'est nous qui sommes pas attentifs ouais, et qui souvent, on oublie de se mettre en position de réception, en de fait. recevoir l'information, ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Oui, c'est vrai quand si on se met à chercher, à attendre, on n'est pas dans cet état réceptif et en fait, ça peut être juste devant nous mais on ne le voit pas. Euh, C'est ça. c'est vraiment, c'est ça, La hein. plupart du temps, c'est ça, hein, d'ailleurs, tu vois, c'est euh, tu l'as sous le nez, Ouais, mais comme tu n'as pas cette habitude ou comme tu es en train de le chercher absolument à côté, tu passes à côté. Tu vois, tu peux avoir cet exemple-là qui m'est arrivé maintes et maintes fois. Tu te poses une question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Je dois donner une réponse, je ne sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi là parce que je ne sais pas où j'en suis en fait. Et là, tu te fais doubler par un camion quand tu conduis. Et sur le camion, il y a marqué évidemment, en gros, tu vois? Mais ouais, et naturellement, tes yeux vont se poser dessus et là, tu peux passer à côté parce que tu peux ouais, ne pas y prêter attention, tu vois. ouais, Mais
si tu te mets bien en position de réception et dire, OK, là, je suis prête à recevoir la réponse à ma question ou ce que vous avez à me transmettre comme message pour telle ou telle situation, en te détachant de la notion de temps, en fait, tu vois, Ouais, bah, ouais. tu te rends compte qu'en fait, bah, la plupart du temps, dans le quart d'heure qui suit ou avant la fin de la journée, tu as reçu ta réponse, en fait, tu vois. Ouais, tout à fait, C'est... ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple. Ça m'est arrivé souvent aussi, comme tu dis, en voiture. Et puis, voilà, tu te Mm. poses ces questions et d'un seul coup, tu as la réponse sur une affiche ou comme tu dis, un camion ou parfois une voiture qui passe et puis c'est un autocollant et alors là, tu as toute la réponse dessus. Mais C'est en fait, ça. c'est sans chercher, tes yeux se posent dessus et ça y est, j'ai la réponse. C'est Ouais, vraiment c'est ça. magique. Ouais. Alors, tu vois, un autre exercice, alors je mets exercice, mais c'est pas le bon mot, je devrais plutôt dire une autre occasion de pouvoir tester ça, euh, pour qu'on soit complètement détaché, tu vois, pour les gens qui ont à se détacher du mental, Ouais. de tout ça, Ouais. c'est avant d'aller se coucher. On a une Ah problématique, oui. voilà, on ne sait pas que faire, on a besoin un peu d'un message et de l'intervention des guides. Avant de se coucher, on peut se poser 5 minutes et repenser à cette situation-là. Et là, poser sa demande et dire au guide, OK, je suis d'accord pour recevoir le message que vous avez pour moi, si vous avez un message, pendant la nuit. Et là, Ouais. comme la nuit, bah, plus ou moins le mental s'arrête et que à nous sortir de notre corps physique pour aller se régénérer, Ouais. On euh, lâche prise, ouais. Mm. ben, et oui, et là, c'est des neurosciences, hein, on est dans ce qu'on appelle les ondes alpha, en Ouais. fait. Et les ondes alpha, ce sont les ondes propices à la méditation, au sommeil paradoxal aussi. Et Ouais. du coup, c'est à ce moment-là que les messages arrivent le mieux, en fait. Ouais, on reçoit les Et infos. donc, Ouais. voilà. Super bien, ouais. Ouais. D'où l'intérêt de mettre un petit calepin avec un crayon sur la table de chevet. Tout Et à quand on fait. se réveille avec une info en écrit. Oui, c'est tout à fait parce que parfois on se réveille et puis ça y est, on a eu les réponses et on est dans cet état d'un peu d'entre-deux et ensuite Mm. on se réveille mieux, on est bien réveillé, le mental reprend le dessus et puis on a oublié ah mince, c'était quoi Ouais, c'est déjà? ça. Et puis ensuite c'est reparti. Ça m'est C'est arrivé ça. aussi ça. Ouais. Et puis c'est frustrant ça, hein, quand tu Ouais. sais que tu as un truc là, tu sais que tu as eu une info pendant la nuit T'as eu la et tu réponse, n'arrives pas ouais. à t'en rappeler. Ouais, Ouais. c'est ça. Alors Ouais. après, il y a une dernière chose que j'ai envie de rajouter là. Euh, Là où vous captez le mieux aussi les guides, c'est sous la douche, Ah dans les oui, pièces d'eau. effectivement, ouais. Ouais. Comme l'eau, elle est conductrice d'énergie, Conductrice, ouais. euh, sous la douche, comme en plus c'est un moment de relaxation hein, en général, Ouais. euh, bah, c'est là, moi je sais que les meilleures canalisations que j'ai fait, ça a été sous la douche en fait. Ouais, Donc on je reçoit les sais, infos, on est voilà. détendu, l'eau est conductrice, donc ça vraiment on reçoit bien, ouais, tout à fait, ouais, Oui, et puis on est en plein nettoyage en fait. Parce que ouais, quand on se douche, c'est ce qu'on appelle un nettoyage par l'eau en fait. Donc ouais, on a cette eau qui coule sur nous. Euh, et c'est un nettoyage qu'on peut faire aussi de manière consciente. À moi, à la fin de ma douche, je laisse couler l'eau sur moi pendant 1 ou 2 minutes et ouais, je demande à ce que toutes les énergies négatives soient renvoyées à la Terre. ouais, C'est ouais, tout à tous les fait, jours. Tu fais ouais, ça tous les jours en fin de journée et tu verras à quel point tu es détendu et à quel point tu te sens léger et encore plus propre que physiquement en fait. ouais, effectivement, ouais, oui, bah Mais oui, c'est un nettoyage physique, énergétique, hmm, vraiment mental, c'est vraiment un moment, voilà, ouais, on remet ses énergies à zéro, on se ressource. Ça fait beaucoup de bien, ouais. Mm. ouais, c'est ça. Mais voilà, donc du coup, n'importe qui peut capter la présence de son guide. Voilà. Encore une fois, Ouais. testez-le sur des choses qui sont très ludiques, Ouais. mais il n'y a pas d'histoire de supériorité, d'élu, Ouais. de médium ou de quoi que ce soit. Ouais. C'est juste là, ouvrir son cœur et se dire, ah, c'est possible en fait. C'est Ouais. possible. Ouais. Ouais. Ouvrir Voilà. son Et cœur, garder son cœur ouvert, garder son esprit ouvert
et Mhm. vraiment, voilà, laisser venir et être réceptif, ne pas C'est bloquer, ça. ne pas être voilà, dans les attentes parce que là, on se met à bloquer ou comme tu dis, si Mm. c'est trop important, on peut bloquer, hein. Moi, voilà, j'ai fait cette expérience-là. Si c'est quelque chose de trop important, après, le mental commence à se mettre en route Ouais. et on peut bloquer justement et percevoir l'info. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. C'est complètement ça, hein. Mais après, c'est pas, il n'y a rien de compliqué, hein, dans la réception là, des messages, des guides. Mais voilà, comme tu dis, il faut Ouais. ouvrir son cœur, ouvrir son âme et se dire, ben, c'est possible en fait. C'est Ouais. possible. Ouais, et que ça reste Donc, ludique aussi avec voilà les signes, tout ça, oui. et En quand sachant, ouais, en sachant, tu vois que le guide va toujours nous laisser notre libre arbitre, hein, d'accord? Donc, ça m'est oui, arrivé, moi, de demander à mon guide de dire, écoute, là, je suis un peu en galère, j'ai besoin que tu m'aides. Euh, et mon guide de me répondre, débrouille-toi. ah ouais, Pourquoi? Parce que il savait très bien que je savais exactement ce que je devais faire. hmm, C'est juste que j'étais en train de douter complètement de moi, tu vois, donc ouais, comme tu disais dans le mental. ouais, Euh, et la seule réponse qu'il m'a donnée, c'est débrouille-toi, en fait. Tu sais faire ou fais comme tu veux. Parce que euh, le guide, il n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Il est ouais, là pour nous conseiller. Il est là pour nous montrer les différents chemins qu'on peut prendre. Mais euh, il ne va jamais nous imposer quoi que ce soit, en fait. Jamais, jamais, hmm, jamais. Et des ouais, fois enfin, moi, je sais que ça m'a mené parfois dans des situations de vraie galère, en fait, où au départ, j'avais pris une décision, et puis j'ai douté, j'ai demandé à mon guide, le guide m'a dit, fais comme tu veux, puis j'ai changé ma décision de départ. Et derrière, mais j'ai payé la note en fait. Mais il y avait rien de dramatique si tu veux. ouais, Mais quand la situation s'est terminée, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai explosé de rire en disant, oui bon, c'est bon, j'ai compris quoi. J'avais décidé ça au départ et je me suis pas écoutée et j'ai pas écouté. Et du coup, mais voilà. Et de la même manière, euh, on va parler là juste du guide principal en fait, hein, d'accord? ouais, Le guide principal qui lui est là H24, il va jamais intervenir si on ne lui demande rien. Donc, ton ouais, guide principal, il peut te regarder galérer pendant 40 ans dans la même situation. Si hmm, tu lui demandes pas de l'aide, il va pas t'aider. Il ouais, va pas intervenir. ouais, Tu vois? ouais, Donc, c'est tout l'intérêt de pouvoir se dire, j'ai cette possibilité de jamais être seul, hein, c'est ce qu'on disait au tout début ouais, de cette conversation-là. Je ne suis jamais seule. Et je peux demander de l'aide à mes guides, aux anges, aux archanges, au ciel, comme bon nous semble en fait, hein. ouais, Je ne suis jamais seule en fait. ouais, Et par contre, quand on me demande de l'aide, moi, un de mes adages préférés, c'est demande et tu recevras. ouais, Voilà. ouais, Ça, moi aussi, c'est ouais, un ouais, de mes leitmotivs. ouais, Demande et tu recevras. Et jusqu'à présent, euh, j'ai toujours reçu. Et quoi qu'il arrive, on reçoit quelque chose qui va être juste. Même quand mon guide me dit débrouille-toi, tu sais faire, c'est juste. ouais, Et je peux pas dire que j'ai rien reçu. J'ai reçu quelque chose. ouais, C'était pas forcément ce que j'attendais, ouais. mais je l'ai reçu quand même. Tu vois? Donc, Oui, tout à fait, ouais. C'est c'est pas ça. forcément ce que l'on voudrait, mais c'est ce dont on aura besoin. Ça, C'est c'est ce qui est bon pour nous. c'est ça. Ouais, Exactement. C'est ce qui va être bon pour notre âme, pour notre évolution, pour ce qu'on a à travailler aussi. C'est pour ça que parfois, et il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pas possible, mon guide à moi, il doit être en vacances ou il a démissionné ou il s'est passé un truc parce que je galère tellement que c'est pas possible. Et oui, mais les galères qu'on est en train de passer, ouais, elles sont utiles pour notre évolution. Donc, quand on se retrouve face à une situation qui est difficile,
Le guide nous l'envoie parce qu'il sait très bien qu'on est en capacité de passer cette situation. Ouais, Sinon, il ne nous l'envoie pas. Le guide, et les guides en général, ne nous envoient jamais contre le mur. ouais, Jamais. ouais, C'est, tu vois, on parlait d'espoir tout à l'heure. ouais. C'est aussi ça, c'est de se dire, bon, ok, ça c'est une galère, c'est difficile, mais j'oublie pas une chose, c'est que si ça se présente à moi, c'est parce que je suis capable de le passer. Sinon, ça se présente pas. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vraiment, ça me fait penser comme un enfant qui apprend à marcher ou à faire du vélo pour la première fois et les parents qui sont là, qui l'aident, qui le guident, mais à un moment donné, bah, faut qu'il y aille tout seul pour vraiment faire Ouais, ce passage, qu'il apprenne, etc. Et puis, peut-être il va tomber, mais ça fait partie de son apprentissage. Et puis là, s'il va dans le mur, les parents vont intervenir, ils vont pas laisser faire, mais ça fait c'est partie ça. de cet apprentissage, ouais. C'est ça. Et tu vois, elle est très juste ton image parce que c'est très scolaire. C'est-à-dire que un élève de maternelle, le guide va pas lui envoyer un problème de CM2 ou de sixième à résoudre en Ouais, fait. tout à fait, ouais. Mm. Tu vois, tout est Ouais, toujours bien équilibré. ouais, C'est toujours bien adapté au niveau sur lequel on se trouve en fait. ouais, Et c'est aussi pour ça que quand on passe un palier, alors c'est à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu vois, par ouais, rapport à l'humanité, ouais, on est en train de passer un palier, donc les guides, là, on va dire pour l'ensemble de la planète, nous présentent des problématiques qui sont un cran légèrement au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de passer. ouais, C'est normal, on est en train de passer ce palier-là. ouais, Donc, il y a cette bascule-là qui peut être difficile, mais encore une fois, c'est toujours juste et c'est toujours adapté au niveau auquel on se trouve, en fait. ouais. Ouais, et comme tu disais, c'est justement même un signe, j'ai envie de dire, pour se dire, justement, on est en train d'évoluer. Donc, si on Mhm. a des complications, des difficultés, justement, voir ça comme, je suis en train d'évoluer, je suis en train de passer un palier, je suis Voilà. en train de grandir, je suis en train d'expandre mes capacités, en fait. Tout à Euh, fait. C'est tout à ouais. fait ça. Ouais, ça c'est et du coup ça peut aider justement à voir ça bah, d'une meilleure façon parce que quand c'est pas Mm. facile voilà c'est justement parce que on est en train de grandir. Mm. Ouais, c'est ça, hein. C'est ce que tu Ouais. disais tout à l'heure, hein. Bah, la première fois qu'on s'est mis debout, on est tombé. Mm. Et c'était pas facile parce qu'on est tombé souvent à genoux ou les mains les premières, et puis on s'est fait mal, et pour autant on s'est relevé et on a recommencé. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est capable de courir en fait, Ouais, tout à fait. parce qu'on a réessayé et parce que on a aussi fait confiance. Je trouve ton image merveilleuse de cet enfant qui Merci. essaie de faire du vélo avec des parents qui entourent en fait. C'est ça, les guides, c'est ça. C'est un peu les parents qui entourent et qui sont là pour protéger, mais Ouais. qui vont pas toucher si c'est pas nécessaire de toucher en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment très chouette ton image. Ah, merci. Bah ils me l'ont envoyé hein, j'ai Bah partagé. voilà, super. Et justement, je sais que certaines personnes se demandent, les guides, est-ce que ce sont voilà, des personnes qu'on connaît, peut-être des ancêtres qui sont passés de l'autre côté? Est-ce que, voilà, qui sont nos guides en fait? Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport Ouais. à ça? Alors, on a plusieurs sortes de guides en fait. Le guide principal, qui lui est là, comme je disais, du début à la fin et de la fin au début, Ouais, euh, et la plupart du temps d'une vie à l'autre aussi, hein, donc il fait partie de notre groupe d'âmes et ben lui, il progresse avec nous aussi hein, dans son rôle de guide. Ça ah peut nous oui. arriver de changer de guide sur deux, trois incarnations, ça peut nous arriver, mais globalement, c'est presque toujours le même en fait. Mais c'est intéressant ça d'en parler, Laetitia, que justement le guide évolue avec nous. Parce que Et ça, oui, on n'en a pas forcément conscience et effectivement, voilà, c'est un travail d'équipe en fait hein, aussi. c'est ça. Mm. C'est un groupe collectif, voilà, un groupe d'âmes, hein, en moyenne. Euh, Moi, les guides m'ont toujours dit ça. Il y a à peu près entre 20 et 25 âmes dans un groupe d'âmes Ouais, et avec des niveaux différents, tu vois, dans ce ouais, groupe-là.
et qui vont être mis un peu sous la tutelle d'un guide. Et du coup, mais le guide, lui, va aussi valider ses compétences de guide aux autorités supérieures, en fait, tu vois. Donc, Ouais, il prend son rôle de guide et puis on monte les échelons au fur et à mesure, un peu comme des fonctionnaires, quoi. Tu vois, c'est la ouais, même, ouais, ouais. c'est la même idée, en fait. Avec une Donc ça, hiérarchie c'est un aussi petit peu, ouais. important. Mm. Voilà, c'est très bien hiérarchisé. Et c'est important aussi de comprendre que notre expérience à nous, elle influe sur notre guide aussi, tu vois? Ouais, Et que du coup, bah, lui aussi, nous, quand on arrive à la fin de notre vie, on fait ce que moi j'appelle la checklist, c'est-à-dire on ouais. passe de l'autre côté, et puis on va venir voir, alors, j'étais venu apprendre ça, ça c'est bon, ça aussi, ça par contre, va falloir que j'y retourne parce Pour que réviser. c'était pas OK. Hop là, il va falloir revenir. Mais le guide, c'est pareil, en fait. Lui, il va faire une sorte de débrief avec les guides du dessus et Ouais. pour dire, bon, ben voilà, donc il s'améliore. Mais donc ce guide principal, ça n'est jamais quelqu'un de notre famille. Mm. Ça peut être quelqu'un, une âme qui s'est incarnée bien avant Mm. ou qui s'est pas du tout incarnée, voilà, qui n'a pas Ouais, eu besoin de s'incarner sur Terre, en tout cas, hein, d'accord? ouais, Parce qu'on va s'incarner dans plusieurs mondes différents, ouais, mais qui n'a pas eu besoin de s'incarner sur Terre. Mais ça n'est jamais quelqu'un de notre famille, en fait. Voilà. ouais. Euh, les gens de notre famille, c'est ce qu'on appelle des défunts protecteurs. Eux sont passés de l'autre côté et ils peuvent nous servir de guide, mais à certains moments ou dans certaines occasions. Par exemple, euh, on va dire, ton arrière-grand-père était chirurgien Mm. et tu décides, toi, de faire des études de chirurgie. Tu vas probablement avoir ton arrière-grand-père qui va te rejoindre dans les salles d'opération pour venir guider tes gestes, guider tes études et ainsi de suite. Tu vois? Ouais, ouais, Là, c'est différent. Mais les membres de notre famille ne sont jamais le guide principal. C'est quelque chose de vraiment bien distinct. ouais, Après, on va avoir un guide, bah, comme on disait, pour notre métier, pour ce qui va être nos passions, pour, pour tout un tas de choses, en fait. Voilà, c'est vraiment, tout le monde est bien étagé. Et à contrario du guide principal, en fonction par exemple, nos loisirs, nos passions. ouais. Aujourd'hui, tu es passionné par la cuisine, tu vas avoir un guide, entre guillemets, spécial cuisine. Cuisine, Et ouais. puis, demain, pour, je sais pas moi, faire des toitures, tu auras un guide spécial toiture, quoi. Tu Ouais, vois? ouais, Celui-là, il peut changer. Il n'y a pas de souci. Donc, ça évolue, ça, au fur et à mesure de notre vie. ouais, Ces guides-là, eux, évoluent dans notre vie. Mais par contre, le guide principal, lui ne va pas changer au cours de notre incarnation. Ça peut arriver, mais c'est rare. Voilà, ça, ouais, ça peut arriver. ouais, Après, on a aussi l'ange gardien, ouais, où l'ange gardien, lui, par contre, à contrario du guide principal, lui, il va intervenir sans notre autorisation. ouais, Pourquoi? Parce que son job à lui, c'est de nous maintenir en vie jusqu'à ce que ce soit notre heure. ouais. Et du coup, il ne va pas nous demander notre avis quand on est en danger, il va intervenir tout de suite, en fait. Ouais, Voilà. effectivement, et ça, voilà, peut-être on a pu s'en rendre compte ou le ressentir. Moi, je sais qu'une fois, j'étais en voiture et j'allais changer de voie et il y a enfin, comme un camion qui changeait de voie en même temps à fond la Mm. caisse. Et vraiment, c'est comme s'il y a eu un coup de volant de ma voiture qui a été Mm. fait. Ce n'était pas moi, c'était mon ange gardien qui vraiment m'a sauvé la vie. Et du coup, Ouais, ma voiture s'est remise. Sinon, je serais partie, là, c'est clair. Et ça, c'était mm. vraiment là, je savais sans aucun doute que mon ange gardien avait fait l'intervention parce que voilà, C'est c'est ça. pas moi qui ai tourné le volant, il y avait personne d'autre dans ma voiture. Ouais. Et c'était vraiment puissant, hein. Ouais, Ça, c'est un des exemples les plus flagrants, tu vois, j'ai envie de te dire, où des gens ouais, qui ont des accidents de voiture, où la voiture, elle est détruite. ouais, Et pourtant, eux, ils n'ont pas une seule égratignure, en fait, ouais, où tout le monde se demande comment ils peuvent être sortis indemnes complètement de cette voiture, alors que la voiture, il n'y a pas un centimètre de la voiture qui n'est pas détruit, en fait, tu vois. ouais, tout Donc, à fait, ouais.
Ça, c'est les exemples les plus flagrants plus où on se courant. dit oh, j'ai eu de la chance en fait. J'ai eu une chance incroyable. Mais pour moi, la chance, ça n'existe pas hein, du Ouais, tout. ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Donc, voilà un petit peu comment c'est réparti au niveau des guides. Mais voilà, moi j'aime. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais j'aime bien qu'on fasse attention à défunts protecteurs et puis les guides, même si les Ouais, défunts protecteurs peuvent nous guider ouais. régulièrement. Mais tu vois, par exemple, on disait tout à l'heure, le guide, on peut le solliciter 24 heures sur 24. Euh, pour moi, et ça n'engage que moi, les Ouais. défunts protecteurs, on ne va pas les solliciter H24 en fait. Oui, et On ça, c'est va. bien d'en parler justement parce que je vois souvent, enfin, pas souvent, mais parfois des personnes justement qui restent très accrochées à des personnes qu'ils ont aimées, qui sont parties de l'autre côté et qui, voilà, qui les appellent tout le temps, qui sont tout le temps après. Et moi, souvent, je dis, bah, c'est pas bon d'être, ils ont aussi leurs choses à faire de l'autre côté, ils ont leur vie de l'autre Ouais, côté. Et ouais, complètement. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose, en sachant que quand nos défunts viennent jusqu'à nous, mm, euh, ça veut dire, moi je le vois en contact défunt, tu vois, par exemple, ouais, quand je fais des contacts défunts, ça dure jamais très longtemps, les contacts ouais, défunts. ouais. Pourquoi? Parce que eux, ça leur demande euh, une énergie folle pour descendre jusqu'à Descendre. nous, jusqu'à Mm, notre vibration, ouais, encore plus pour passer par l'intermédiaire d'un médium, ouais, voilà, parce que c'est encore plus compliqué. Et du coup, c'est épuisant pour eux, en fait. Et comme ouais, tu disais, c'est pas leur but premier que d'être tout le temps là avec nous et voilà, alors, ils ouais, peuvent recevoir tout ce qu'on envoie quand on a besoin d'un signe de temps en temps. Ils vont nous le donner. Moi, tu vois, ça fait presque 8 ans que j'ai perdu ma maman. mm, De temps en temps, elle vient dans mes rêves, elle vient me faire une petite visite. Soit elle vient me prévenir de quelque chose, soit elle vient me dire tout va bien, ouais, mais je vais jamais la solliciter en fait. ouais, Donc c'est pas, ou très rarement, voilà, ça m'est arrivé 2, 3 fois, mais très rarement. Je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis c'est pas la bonne option que d'aller les solliciter sans arrêt en fait, parce que eux permanence. ils ont énormément de choses à faire de l'autre côté Ouais, et parfois même on peut bloquer un peu leur évolution en oui, les en retenant les là avec retenant, notre ouais, énergie. Ouais, ouais, en les retenant complètement. et Ouais. du coup, c'est comme si on retenait un ballon. Mm. Ouais, 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 complètement, hein, mm, complètement. C'est bénéfique pour personne, en fait. Ni ouais, pour la personne sur Terre qui, du coup, n'avance pas dans son deuil, ni pour cette âme qui est passée de l'autre côté et qui, elle, a besoin d'avancer dans son évolution d'âme, en fait. Hein. dans son évolution, ouais, ouais, Mm. continuer, ouais. Bon, en tout cas, alors, contactez vos guides. Vous avez vos guides, votre ange gardien, vous avez les défunts, vous avez toute une C'est équipe ça. de lumière. Donc, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à les contacter. Alors, Laetitia, j'adore parler avec toi. On pourrait parler pendant des heures, des semaines, des mois. C'est Mais je vais gentil, quand même merci. respecter ton emploi du temps. Est-ce que tu as une dernière petite chose ou un dernier conseil, peut-être pour les gens qui nous regardent? Alors, euh, moi, ce que j'ai envie de transmettre, tu vois, en dernier, c'est l'idée de la simplicité, en fait. Ouais, C'est on a déjà énormément de choses autour de nous qui sont compliquées en fait. Donc, pour ceux qui veulent aller vers la spiritualité, qui veulent aller chercher des réponses ou se nourrir un petit peu du côté spirituel, faites-le de manière très simple en fait. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas, même si mm, on peut voir tout et son contraire, encore une fois, sur les réseaux sociaux, ouais, personne n'a la vérité. Voilà, mm, personne n'a la vérité. Et l'idée, c'est de construire votre spiritualité comme vous avez envie de la construire en fait, avec vos mots, avec ce qui vibre pour vous. Prenez ce qui a du sens pour vous, ce qui n'a pas de sens pour vous, y compris dans ce que moi je viens de dire. ouais, Ça nous n'a pas de deux, ouais, sens pour vous, ça n'a pas de sens pour vous. Voilà, ouais, on ne se force pas
à appliquer des choses qui n'ont pas d'intérêt ou qui n'ont pas de sens pour nous. Mais plus vous allez revenir dans de la simplicité et mettre de la simplicité dans votre vie, et plus le chemin va s'éclairer, en fait, hein. C'est vraiment moi ce que j'ai envie de dire là à la fin. Ouais. Bah, merci beaucoup Laetitia, c'est un beau conseil. Et en tout cas, on a partagé beaucoup de choses, donc revenez dessus. Et si vous voulez contacter Laetitia, donc du coup, alors comment on peut te contacter? T'as ton site. Euh, Alors, ouais, j'ai mon site internet. Vous me trouvez sur les réseaux sociaux. Alors, moi, du coup, c'est Laetitia, mais sur les réseaux sociaux, c'est Amasana. Voilà. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Et ouais, puis, vous trouvez toutes mes coordonnées sur le site ouais. Et internet je vais et mettre, même sur les réseaux. Il y a... voilà, et je vais mettre toutes les infos dans la barre de description, donc comme ça vous pourrez les regarder directement pour la contacter. Et en tout cas, merci beaucoup Laetitia, c'était vraiment Eh ben, chouette. merci à toi, Charlotte. Merci C'était pour ta super belle chouette. lumière, continue de briller Merci. et à bientôt. Ciao. À bientôt.